Dans ce tutoriel intitulé « Comment continuer à progresser rapidement avec l'Easy Glider, en travaillant les figures simples de voltige », nous allons poursuivre l'apprentissage d'une nouvelle figure. Le tonneau simple. À cette première étape, je ne vais pas reprendre la description complète des prérequis, car elle est détaillée dans la première vidéo dont le lien est proposé ici, mais aussi dans la description. Je t'invite à cliquer dessus si tu souhaites avoir les éléments complets sur le niveau de pilotage initial nécessaire, les caractéristiques du planeur et les réglages que j'utilise, les renforts des commandes, le mode de pilotage utilisé sur la radiocommande, les conditions venteuses. À la prochaine étape, je détaillerai la figure à travailler, en te montrant les actions sur les manches. Puis, je t'apporterai la preuve par l'image qu'avec un Easy Glider, la figure peut se réaliser. Ensuite, ce sera à toi de t'entraîner. Nous allons commencer l'apprentissage dans un instant. Si tu aimes ce contenu et s'il t'aide, il suffit de laisser un petit pouce levé pour permettre à d'autres de le découvrir, et m'inciter à en créer des nouveaux. Si tu as des questions lors de ta mise en pratique, pense à les saisir dans les commentaires sous la vidéo pour que je puisse t'apporter les réponses. Étape 2, la figure en détail. L'entraînement doit se faire idéalement face au vent en plaine, ou parallèle à la pente en vol dynamique de relief. La prise préalable de 50 mètres d'altitude est suffisante. Nous abordons dans ce 5e tutoriel le tonneau. Il existe plusieurs variantes pour cette figure, le tonneau simple avec une exécution rapide ou lente sur la trajectoire rectiligne, le tonneau barriqué qui tourne autour de l'axe de trajectoire et le tonneau à facettes, généralement réalisé par 4 ou 8 facettes sur la trajectoire rectiligne. Nous travaillons ici la version la plus facile, le tonneau simple à exécution rapide, car pour une première approche, il nécessite moins de conjugaison aux manches sur les différents axes. Je détaillerai tout de même les actions à mener dans le cas du tonneau plus lent. Une prochaine vidéo sera quant à elle consacrée au tonneau à facettes. Après un vol horizontal rectiligne, l'évolution consiste à exécuter une rotation complète en roulis par la droite ou par la gauche sur un axe longitudinal à une vitesse de rotation constante. Le planeur se trouvera donc à la même hauteur et à la même direction qu'au début de la figure. Pour un tonneau simple rapide, sans aide d'un moteur, l'essentiel de ton travail repose sur la commande d'aileron et un peu sur celle de la profondeur. Un tonneau lent sera plus esthétique visuellement, mais plus complexe à réaliser car il faudra également utiliser la commande de la dérive lors de certaines phases. À l'entrée de la figure, il faut avoir atteint préalablement une vitesse de vol suffisante. L'Easy Glider est très léger, il manque d'inertie et va se freiner assez rapidement dans la rotation. Il est donc souhaitable d'augmenter préalablement la vitesse de vol habituelle. Pour la phase d'accélération, pique entre 30 et 60 degrés, puis mets le planeur à plat avant de débuter la figure. Attention tout de même à ne pas dépasser les possibilités de résistance de ta machine, sinon les ailes ou les commandes pourraient se rompre. Il faut donc y aller progressivement en augmentant cette vitesse au fur et à mesure de tes essais, jusqu'à trouver celle qui te permet de réaliser correctement un tonneau dans la vitesse de rotation choisie. Le tonneau rapide. Au début de la figure, le planeur est à plat avec une vitesse de vol suffisante. Pour l'exécution de tes premiers tonneaux, il est plus facile de débuter la figure en donnant brièvement un léger ordre à cabrer à la profondeur. Ceci permettra de compenser en grande partie le piqué naturel du planeur lors du passage sur le dos. Dans l'idéal, pour plus tard, le bon rythme sera de corriger directement la profondeur tout au long de la figure en fonction de la position réelle du planeur. Déroulement. Phase A. Cabre légèrement, avec un angle entre 20 et 30 degrés, puis remets au neutre la profondeur. En même temps que la remise au neutre, tu mets et tu maintiens le manche des ailerons à fond à droite ou à gauche, suivant le sens de rotation choisi. Phase B. Au moment du passage sur le dos, le planeur va avoir naturellement tendance à piquer. Mais comme tu as débuté la figure en cabrant légèrement, l'Easy Glider devrait se retrouver sensiblement à plat. Si sa trajectoire en vol d'eau
et trop vers le bas, tu vas devoir faire remonter un peu le nez du planeur en poussant brièvement sur le manche de profondeur. Phase C, lorsque ton Easy Glider retrouve sa position à plat sur le ventre, tu remets les ailerons au neutre, tu corriges éventuellement à la profondeur pour t'assurer de l'horizontalité. Le tonneau lent. La lenteur du tonneau va dépendre de la quantité d'ailerons que tu mettras de manière continue au manche. Par exemple, au lieu de mettre le manche d'aileron à fond comme expliqué juste avant pour tes premiers tonneaux, tu mettras la moitié du débattement, donc la moitié de la course au manche. Plus le tonneau sera lent, plus il sera esthétique, mais demandera une conjugaison au manche plus complexe. En effet, pour arriver à garder une trajectoire sur l'axe, il va falloir corriger au fur et à mesure les variations de position du planeur en tenant compte que les gouvernes de profondeur et de direction vont changer de fonction. Les phases B et C vues précédemment restent valables. Les corrections à la profondeur se font au fur et à mesure de la position réelle du fuselage durant la figure pour garder l'horizontalité. Dans ce cas, tu peux démarrer à partir de la position A sans donner d'incidence au départ. Autour du vol tranche, phase A2 et B2 du croquis, une action sur le manche de dérive apporte une correction de tangage au lieu de lacet. Une action sur le manche de profondeur apporte quant à elle une correction de lacet au lieu de tangage. Ainsi, lors de ces deux phases, donc de manière transitoire, la dérive de ton planeur devient sa profondeur et la profondeur devient sa dérive. Prenons le cas d'un tonneau par la gauche. Avant d'arriver à la phase A2, pour maintenir l'axe sur le plan vertical, il faudra mettre progressivement de la dérive à droite afin de relever le nez du planeur. La dérive sera à fond sur la tranche, puis relâchée progressivement ensuite. Sur le plan horizontal lors de la tranche, même si c'est assez rare, si le planeur a tendance à sortir de sa trajectoire par la gauche, il faudra mettre un peu de profondeur à piquer pour remettre le nez du planeur dans l'axe vers la droite. Avant d'arriver à la phase B2, pour maintenir l'axe sur le plan vertical, il faudra mettre progressivement de la dérive à gauche afin de relever le nez du planeur. La dérive sera à fond sur la tranche, puis relâchée progressivement ensuite. Sur le plan horizontal, lors de la tranche, même si c'est assez rare, si le planeur a tendance à être trop à droite de sa trajectoire, il faudra mettre un peu de profondeur à piquer pour remettre le nez du planeur dans l'axe vers la gauche. Pour parfaire le tonneau lent, il faut se souvenir également que ton planeur a beaucoup de dièdres et que le phénomène de roulis induit par l'utilisation de la dérive va s'appliquer. Cela veut dire que dans les phases autour de A2 et B2, l'utilisation de la dérive va soit augmenter, soit diminuer le taux de rotation initial, suivant le sens de rotation choisi pour le tonneau. Par exemple, pour un tonneau lent par la gauche, lorsque tu corrigeras autour de la phase A2 avec de la dérive à droite, cela ralentira la vitesse de rotation. Lorsque tu corrigeras autour de la phase B2 avec de la dérive à gauche, cela accélérera la vitesse de rotation. Pour réaliser une rotation parfaitement constante du début à la fin, il faudra alors augmenter ou réduire l'action au manche des ailerons lors de l'utilisation de la dérive suivant les phases. Étape 3, la preuve en images. Voici ce que cela peut donner en vol sur un Easy Glider. L'étape 4 est ton étape. Celle où c'est à toi de jouer avec les éléments naturels et mettre ce tutoriel en application. Pense à t'abonner et me laisser un pouce vers le haut si tu as appris quelque chose, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon vol et à bientôt dans la prochaine vidéo, pour te présenter une autre figure à travailler.